Mmh. Ah, j'ai trop mal. Bah mec, qu'est-ce qui se passe, ça va? Ah, je me suis brûlé à mort la semaine dernière. Mais toi, t'as acheté trop de chili token. Non, non, pire que ça. Tu te rappelles, j'avais fait une prière au dieu du bull run la semaine dernière pour avoir une bougie. Ouais, et alors? C'était une bougie des enfers. Bon allez, vas-y, tiens, tire mon temps. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, en direct de Shanghai, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Mais avant de commencer, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché comme d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine? Très intéressant, en fait il y a du rouge. Il y a beaucoup de rouge. Donc après la bougie du Seigneur, la bougie du diable. Donc du coup... on va partir tout de suite en fait avec le BTC. Donc regardez. Donc le BTC cette semaine a perdu 3% et sur les dernières 24 heures a perdu 3% aussi. Donc maintenant le BTC en fait se tient à 11 400 $, 11 482 pour être plus précis. Et l'Ethereum en fait a perdu 12% la semaine dernière et sur les dernières 24 heures il a perdu 7,07%. Donc pour se retrouver à 385 $, excusez-moi. Voilà, donc là en fait on voit un petit peu au niveau du BTC, vous voyez, donc le BTC qui est à 11 483, sachant que la semaine dernière on était à 11 878, donc en gros le BTC a perdu 400 $, et l'Ethereum en fait qui est à 385 $ et qui la semaine dernière pour rappel était à 430 $. Donc du coup l'Ethereum a perdu à peu près 50 $. Du côté de la market capitalisation, donc en fait la capitalisation du marché, donc là en fait on a la market cap, alors attendez, je crois que le chiffre est pas bon, je vais refresh un peu. Voilà, donc en fait au niveau de la market cap, là en fait on a une market cap qui se tient à 356 milliards de dollars, alors que la semaine dernière on était à 373 milliards. Pour rappel en fait, je vais vous afficher tout de suite en fait un petit récap en fait du tableau qu'on a fait depuis le 11 juillet 2020, donc qui vous récap en fait depuis les 6 dernières semaines le prix du BTC, le prix de l'Ethereum, la market cap, la dominance et le pourcentage de dominance du BTC et de l'Ethereum. Comme ça vous voyez tout de suite en fait que là en fait on est monté depuis un mois et que là en fait on commence à descendre. On a topé apparemment la semaine dernière et donc le market cap commence à descendre, le prix du BTC et de l'Ethereum commence à descendre, donc voilà. Ensuite on va parler de dominance. Alors au niveau de la dominance, sur le BTC, donc le BTC est à 58,75%, alors que la semaine dernière, il était à 58,62%. Donc en gros, le BTC se maintient en fait au niveau de la dominance. Par contre, au niveau de l'Ethereum, en fait, on a une dominance à 11,98%, alors que la semaine dernière, on était à 12,90%. Donc en gros, Ethereum a perdu 1% de dominance par rapport à la semaine dernière, ce qui s'explique en fait avec le dip qu'il y a eu cette nuit et le jour d'avant. Donc le Friday sell-off habituel en fait toutes les semaines. Maintenant on va parler d'analyse technique. Alors au niveau de l'analyse technique, on va commencer par le BTC. Alors le BTC en fait j'ai rajouté un petit peu des choses. Alors ce qu'on va faire c'est que donc là je parlais du top du BTC qui était à 19 000 $. Donc j'avais mon oblique qui était ici tracé là. Hop là. Voilà, elle est tracée comme ça. Et en fait sur le BTC, excusez-moi. Sur le BTC ce qu'on voit c'est que là on a toujours cette long term résistance en fait qui se trouve ici entre 13 498 et 16 000 $. Donc ça en fait c'est la dernière résistance, c'est le dernier rempart en fait qui existe entre le prochain W monthly sur le BTC. Donc c'est la résistance long terme en fait qui nous permettra en fait de casser le dernier top à 13 008. Ce qu'il faut savoir c'est que là en fait on a toujours cette zone de short. Alors en fait je l'ai laissé quand même, cette zone de short qui était avec le top à 13 009 jusqu'au bottom du crash Covid en fait à 3800. J'ai laissé cette zone de short en fait active cette semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait la semaine dernière on n'a pas clôturé au-dessus de cette zone, donc en fait je la laisse. Donc on a toujours cette zone de short en fait entre 10 159 et 11 797 $. Donc en gros ce qui se passe c'est que là on a un tarif du BTC en fait qui est à 11 449. On est toujours dans cette zone de short, on a méché au-dessus. Alors est-ce que c'était un fake out? Ça on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant on est toujours dans cette zone de short. Donc en gros, ça veut dire qu'ici, il y a quand même un risque pour que le BTC redescende derrière. Il y a peut-être aussi un risque pour qu'on ait topé, parce qu'en fait, vous voyez, sur
sur le 5 août 2019, en fait, on avait top à 12 206. Là, en fait, sur le BTC, on avait top à 12 400, il me semble. Quelque chose comme ça. Et on a réintégré cette zone en fait en dessous des 11 000 $. Enfin en dessous des 12 000 $. Donc voilà, donc en gros on est toujours dans cette zone de short ici. Donc zone d'intérêt à mon avis, je pense que c'est une battle zone hein, en fait entre les 10 000 $ et les 11 800. Et donc en gros cette zone là en fait est une zone en fait où ça bataille entre les bears et les bulls. Et en gros si on la casse à la baisse, on va pouvoir descendre, et si on la casse à la hausse, voilà, on pourra monter sur le prochain palier dont la zone d'intérêt est à 13 400, voire 13 800. Voilà. Du côté des oscillateurs, alors voilà, on va repartir aussi sur le RSI MACD. Donc comme vous voyez, pareil. Donc RSI MACD toujours en hausse. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est que sur le RSI, en fait, vous voyez ici en fait un ralentissement du RSI. Donc en gros, ça veut dire que l'intensité du mouvement commence à baisser. Donc c'est pas forcément mauvais signe hein, pour le BTC. C'est juste en fait que quand on fait un rallye de cette envergure-là, au bout d'un moment, il faut ralentir un petit peu. Là, en fait, je vais tracer aussi la zone de retracement pour Fibonacci, donc qui est à 61,8, pour vous redonner les targets encore s'il y a des investisseurs qui veulent long sur le BTC. Donc là, en fait, pour le BTC, si vous voulez long, normalement, la zone de long, elle est ici. Donc en gros, si admettons qu'on est top à 12 400, si jamais le BTC doit retracer à 61,8, en fait, on va retracer à 7 000 $. Entre 7000 et 5600 $. Donc ça j'avais déjà expliqué, c'est juste en fait pour vous refaire un topo là-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, si on regarde les oscillateurs, vous voyez en fait on est toujours en montée. On est dans la zone de surachat, overbought. On a le MACD, en fait le RSI qui sont toujours en montée. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de signe que le rallye est fini, mais prudence parce que là en fait on est dans une zone de short. Et en plus, on a méché à 12 400 et on est retombé directement derrière avec un gros sell-off sur le marché. Donc faites attention en fait. Je pense que le range qui est ici entre 11 700 et 11 300 est quand même assez dur au niveau des résistances. Il y a quand même pas mal de gens en fait qui veulent pas voir le BTC monter aussi haut et qui doivent vendre aussi parce qu'ils s'en profitent. Donc voilà, donc faites attention là-dessus. Moi mes recommandations sur BTC c'est voilà, ici je vous conseille pas de trader ce range. Moi si je serais vous, je traderais que si on casse les 13 400 ou si on descend sur les 11 700. Donc après vous faites ce que vous voulez hein, mais je pense que la battle zone elle est ici. Donc là en fait on a la zone de short ici. Donc on est en haut de la zone de short. Donc il y a peut-être un moyen de shorter ici à 11 800 pour voir en fait si on peut casser et puis redescendre à la baisse derrière. Ou alors, si pour les gens qui sont bullish, en fait, je pense qu'il faut voir 11 800 comme un niveau intermédiaire d'achat. C'est-à-dire que voilà, si on recasse les 11 800 à la hausse, je pense que là, vous pouvez longuer pour espérer arriver jusqu'à 13 300. Mais pour l'instant, moi, je suis sur une autre trade zone. Là, je ne trade pas ce range-là parce que c'est trop incertain. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Surtout qu'en fait, il y a une mèche qui est passée à 12 400. Ici, moi, je déconseille fortement de trader. Je vous invite en fait à juste attendre pour voir ce qui va se passer. Ensuite, on va parler de Ethereum. Alors sur Ethereum, très intéressant ce qui s'est passé sur Ethereum. Ce qui s'est passé, c'est que je vais reprendre en fait les long term résistance avec les obliques. Donc en gros ici, on avait un all-time high à 1430, 1450 même, je crois. Ouais, 1440. Et ensuite, on est descendu. Donc voilà. Donc on a la résistance long terme qui est toujours valide hein, à 925 jusqu'à 759. Et ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, en fait, vous voyez la zone de short que j'avais laissée ici en suspens entre 458 et 369, et ben en fait cette zone est toujours valide. C'est-à-dire que ici on avait tapé une première fois sur cette zone de short, en fait on avait réintégré en bas. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'on a méché dans la zone de short, on n'a pas pété la zone de short pour l'instant, on l'a pas encore cassé parce qu'il faut casser les 460. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la semaine dernière on a eu un double top à 446. Donc vous voyez ces deux mèches là, 444, 446, en double top et juste derrière correction. Donc en gros, c'est encore trop tôt pour dire si on a corrigé sur Ethereum. Si on va corriger de manière plus durable sur l'Ethereum. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, en fait, on a fait un double top. Donc quand on fait un double top et qu'on n'arrive pas à casser la résistance qui est supérieure, soit en fait on fait un triple top, quadruple top, quintuple top et en fait on la casse, ou alors en fait on redescend derrière. Là ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une réjection à 443 je me rappelle, après on est descendu à 413 et ensuite on a retapé encore sur le 446, on a fait une mèche à 446 et après en fait on a une grosse réjection qui nous a fait tomber d'abord dans un premier temps en fait à 393 et ensuite là on vient de tomber à 379 cette nuit. Donc voilà, donc moi pour Ethereum, là pour l'instant ce qui se passe c'est que
vu que en fait le MACD et le RSI sont complètement surachetés, je pense que Ethereum doit quand même souffler un petit peu. Alors soit en fait il va souffler et on a topé, enfin soit en fait il a fini sa montée et on va topper, on va faire 5 vagues en descente pour retracer tout le mouvement jusqu'ici. Donc le mouvement qui a commencé en fait à 84$ et qui est arrivé jusqu'à 440. Et donc si c'est le cas, les targets de retrace minimum c'est soit on descend à 360, sachant qu'en fait on est descendu hier à 379, soit on va descendre à 310, soit 266, soit 225. Bon, en même temps, c'est vrai que sur Ethereum, hein, vu le run qu'on a fait pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 semaines d'affilée, je pense qu'il faut quand même avoir des bougies rouges comme ici. Là, le run, il y a eu des bougies intermédiaires rouges en fait ici quand on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on avait fait 10 semaines de vert, 3 semaines de rouge. Là, en fait, on a fait 7 semaines de vert. Donc en fait, je pense que les bougies rouges, elles vont commencer à venir sur Ethereum. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le mouvement se ralentit. Par contre, en weekly, on voit pas trop de ralentissement, hein. On voit qu'on est complètement au plafond. C'est un truc de fou, hein. On est à 50 sur le RSI. Donc, par contre, vous voyez, le MACD est toujours remonté. Par contre, le RSI, en fait, commence à perdre de sa force. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut qu'on consolide un petit peu à ce niveau-là. Dans cette battle zone pour pouvoir repartir à la hausse. Donc en fait là pour l'instant le range c'est à peu près entre 443 et 370. Donc c'est le bas de la bougie qui est ici. Donc c'est possible à mon avis, je pense qu'on va ranger sur ce niveau là. Donc si on doit ranger en fait vous voyez ça va faire comme ça. On est sur un range avec une borne du base du range ici et une borne haute du range ici et une borne basse là. Donc en gros on va peut-être revenir à l'horizontale. Comme on avait fait la dernière fois sur le palier intermédiaire ici, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, enfin voilà. Mais pour l'instant, voilà, là, je pense qu'on va repartir sur l'horizontale avant de repartir à la verticale derrière. Donc après, moi sur Ethereum, franchement, je me dis, étant donné qu'on est passé sur à peu près 20 semaines de 80$ jusqu'à 446, je pense que on est sur un top de marché pour l'instant, un top intermédiaire. Donc est-ce que c'est un plateau? On ne sait pas, ou est-ce que c'est le top du marché? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, en fait, moi je serais quand même assez méfiant sur Ethereum pour l'instant et je chercherai, je pense, des shorts à l'heure qu'il est. Pourquoi? Parce que en fait, on est dans une zone de rechargement de short qu'on n'a toujours pas breaké. Donc on n'a toujours pas pété cette zone de rechargement en fait, enfin le haut de la zone à 362. Et si vous faites le calcul, vous avez Ethereum quand même, le prix a été multiplié par 4 depuis le 9 mars. Donc ça fait 5 mois, 400%. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que l'Ethereum il y ait des bougies rouges, quoi. Donc vous voyez, c'est la même chose, il y avait ce run là aussi en décembre 2019 de 119 jusqu'à 294. On a eu ce run là aussi de décembre 2018 jusqu'à 370, enfin de 76 jusqu'à 370. Donc c'est assez similaire en fait, cette zone là. Vous voyez, décembre 2018 jusqu'à juin 2019, ça fait 6 mois de hausse. Là en fait, on est pareil. Mars 2020 jusqu'à août 2020, ça fait à peu près 6 mois de hausse. Enfin 5 mois de hausse en fait, non-stop. Donc à mon avis, je pense que là, le marché, il faut qu'on fasse une petite pause. Et à mon avis, je pense que le marché, il faut qu'il descende un petit peu. Donc là, en fait, moi, je vise un retrace minimum ici à 361, voire 38,2, 308. Ça, c'est plutôt mes targets en fait sur Ethereum personnel. Après, je peux me tromper, mais je pense qu'il faut que le marché souffle. Et il nous a déjà montré que le marché allait souffler parce que là, on était à 446, on est descendu à 385. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse technique sur Ethereum. Après, sur les oscillateurs, on est en surachat, donc on est sur une zone dangereuse là pour l'instant. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça aille en bas cette semaine, plutôt que ça aille vers le haut. Donc après, est-ce qu'on va consolider comme ça? Est-ce que c'est possible qu'on fasse ça, qu'on consolide comme ça dans un range entre 440 et puis 380, voilà, et qu'après en fait on ait une résolution soit à la baisse jusqu'à 260 ou à 300, ou alors qu'on ait une résolution en fait à la hausse et puis pour poursuivre le run. Donc voilà, donc ça pour l'instant sur Ethereum, je pense on est sur un range clairement. Enfin, on est sur un top de marché. Donc, est-ce que c'est un top local qui va durer peut-être 1 mois et Ethereum va consolider, ou est-ce qu'on va descendre? On ne sait pas trop. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'analyse. Mais pour l'instant, du range trading. Donc range trading, même chose que la dernière fois quand je vous expliquais la dernière fois. Si vous êtes bullish, vous pouvez lancer des longues à 375, voire 370. Et si vous êtes bearish, vous envoyez des shorts sur le triple top à 344. Voire sur des mèches vertes en fait qui sont dans le range. Donc voilà, ça c'est un peu ma recommandation sur Ethereum. Voilà. Donc ça, j'ai fini là-dessus. Après, long terme résistance, bien sûr, on est à 763, on peut monter à 925, mais voilà. Et si on doit retracer sur Ethereum, pour les gens qui sont investisseurs, si on fait un retrace violent sur Ethereum, il y a possibilité qu'on retrace jusqu'à 264.
voire 222. Donc ça c'est pour les targets des investisseurs sur Ethereum. Si vous voulez rentrer sur Ethereum, c'est des bons niveaux de prix. Et en plus surtout que le retrace à 267, en fait il coïncide avec le dernier top local qui a eu lieu ici en février 2020. Donc en fait ce serait pas fou pour les gens qui veulent investir sur Ethereum d'investir sur ce niveau-là, 264. En dessous de 300 quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'ai fini pour ça. Ensuite, alors oui, juste dernier commentaire. Si on doit faire une analyse héliotiste sur Ethereum, on peut se dire voilà, ici vague 1, vague 2, vague 3. Et ensuite correction de vague 4. Donc ça peut être ici, là, là ou là. Et ensuite après vague 5. Donc voilà, c'est pour ça que je considère en fait ces targets de retrace ici. Donc je pense qu'il faut un peu de rouge quand même pour qu'on puisse repartir à la hausse, parce qu'il faut que l'Ethereum prenne un peu son élan et souffle un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour l'Ethereum. Maintenant on va passer sur l'AL de la semaine. Alors l'AL de la semaine, on a choisi EOS. Alors EOS, projet Smart Contract Blockchain 3ème génération, en même temps que Tron, en même temps que Qtum, en même temps que pas mal de projets blockchain qui se sont faits en fait en 2018-2017. Donc là en fait je prends le graphe EOS USDT sur Binance. Et donc j'ai tracé en fait les zones d'intérêt en fait sur Qtum, enfin sur EOS, excusez-moi. Donc voilà, alors déjà en fait on va partir du top. Donc sur Binance en fait le top était en juillet 2000, enfin c'était en juin 2018. Donc j'ai pas plus de données à mon avis parce que le listing sur Binance a eu lieu en juin 2018. Mais à mon avis je pense qu'il y a plus d'historique en 2017 et tout. Bref, donc du coup on avait un top à $15 et on est tombé tout en bas jusqu'à 1,54. D'après des analyses que j'ai faites sur EOS, j'ai calculé que les zones de retracement sur EOS sont comprises entre 38,2 et 50. Donc 38,2-50%. Et c'est pour ça que j'ai tracé cette long terme résistance ici entre 6,96 et 8,63. Donc, et comme vous voyez ici, on a tapé dans la zone de short, on a méché jusque dans la zone de short, mais on n'a pas dépassé, et après on a réintégré sur la baisse. Donc ça c'était pour le premier retrace. Vous voyez ici, gros dip, retrace, zone de short, redip à faire. Après, on a une deuxième zone ici, donc zone de retracement entre 8,6 et 2,17. Donc ça c'était le top local ici. Et en fait ce qui s'est passé, vous voyez, 38,2, 50. Donc en fait on avait une zone de short comprise entre 4,67 excusez-moi, jusqu'à 5,44. On arrive, rentre dans la zone de short, mèche dans la zone de short, on a fait un petit fake out au-dessus. Par contre l'oblique nous a arrêté. Et réintégration derrière. Ensuite, ce qui s'est passé, troisième zone. Donc là, je reprends le top de la dernière zone, qui était à 5,42. Ensuite, on a descendu crash Covid jusqu'à 1,35. Vous voyez, regardez. Là, zone de short, 38,2, 50. Par contre, là, il est en train de se passer un truc intéressant, c'est qu'en fait, ici, 38,2, la zone était à 2,93. 50, la zone était à 3,41. Et en fait, on a pété la zone de short, on a méché dedans, on a clôturé un peu au-dessus. Donc à 3,55. Et là en fait ce qui est marrant c'est que le haut de la zone de short est à 3,42. Vous voyez le cours maintenant on est à 3,22. Donc en fait je suis quasiment sûr que cette semaine, parce que la clôture c'est quand même demain, enfin c'est dans 2 jours, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on reclôture et qu'on réintègre dans la zone de short. Donc là en fait il faut attendre voir ce qui va se passer sur la clôture de la semaine. Mais pour l'instant en fait sur EOS ce que je peux voir c'est que l'oblique elle est maintenue. Là en fait on a une tentative de cassure de l'oblique ici avec une chandelle en fait qui a clôturé au-dessus la semaine dernière. Mais il y a une grosse probabilité qu'en fait on réintègre le range, enfin du moins la zone de short. Et si jamais on doit réintégrer le range baissier, en fait il faudrait qu'on mèche jusqu'à 3,13, voire un peu plus bas. Et donc là on est à 3,22, on n'est pas loin. Hein. Donc en gros là il y a une sorte de battle zone entre 3,42 et 2,95. Donc sur iOS qu'est-ce qui se passe? En fait ce qui est marrant sur iOS c'est quand vous regardez bien, iOS a fait son W weekly déjà. Il a fait son W weekly en fait à 2,90. Donc parce qu'il a cassé cette zone de short ici. Donc ça c'était le signal en fait d'achat pour iOS. Ensuite iOS en fait a continué à mâcher. Il a fait un double top là à 3,98 et à 3,93. Et normalement les prochaines targets, si iOS doit pumper et puis faire un W monthly, normalement iOS est censé monter à 4,63 et voire à 5,42. Donc là en fait ce qui se passe sur iOS c'est que moi j'ai aussi tracé en fait une zone pour les investisseurs. Donc si par exemple ici on a le bottom en fait du crash Covid à 1,30 et admettons que ici c'est le top à 3,98, et ben normalement la meilleure zone de retracement sur iOS c'est entre 2,96 et 2,64. Donc c'est à dire qu'en fait si jamais on doit continuer à pumper,
et qu'on doit faire un petit retrace avant, la dernière zone d'intérêt pour les investisseurs, ce serait ça. Donc c'est-à-dire que si vous devez acheter du iOS, il faut l'acheter en dessous de 3 $. Donc ce serait entre 2,96 et 2,64. Et après iOS a quand même le potentiel en fait, si jamais il fait comme toutes les alts, comme Qtum, comme IOTA, comme Neo, comme toutes les autres alts en fait qui ont explosé depuis les dernières semaines, et ben si iOS doit faire la même chose, normalement iOS doit péter jusqu'à 5,53 pour au moins faire son W monthly et continuer la tendance haussière. Mais pour l'instant voilà, sur iOS on n'a pas de confirmation, on a juste en fait une chandelle en fait, une pseudo chandelle en fait qui est partie au-dessus de l'oblique. Donc après il faut voir si on veut des confirmations à la hausse, il faudrait voir ce que iOS fait. Donc est-ce qu'il va faire une chandelle comme ça, il va se reposer sur l'oblique ici, donc qui coïnciderait en fait à 2,94 avec la zone de rechargement, et après remonter à la hausse. Et ça ce serait en fait le scénario le plus probable. Ou alors est-ce qu'il va dip jusqu'à 2,65, ou est-ce qu'il va continuer la baisse jusqu'au bout. Donc ça en fait on sait pas trop, mais voilà, iOS en fait pour l'instant est sur une zone de décision, donc il faut attendre de voir ce que iOS va faire dans la semaine qui vont venir. Mais pour l'instant voilà, sur les oscillateurs ce qu'on voit c'est que ça monte, vous avez le RSI MACD qui est remonté et tout machin, il y a rien qui dit que le rallye est terminé, mais par contre prudence parce qu'on est dans une zone de short, il y a quand même moyen en fait que les bears ramènent le prix jusqu'en bas. Voilà, donc ça il faut voir en fait. Et si on casse les 3,94, après c'est 463. Voilà, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique et puis on va passer sur les news de la semaine pour la semaine prochaine. Merci. On a sélectionné 4 événements pour la semaine prochaine. Donc alors, premier événement, Elastos, donc en fait Elastos, ce petit projet qui est un petit peu le Windows décentralisé, on va dire, ou l'Internet 2.0, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc le 25 août, il va intégrer en fait les oracles décentralisés de Chainlink. Donc en gros, ils vont inclure en fait des oracles décentralisés à haute fréquence avec une vitesse de transaction en fait assez élevé pour tout ce qui est price feed, API, toutes les datas et tout de Chainlink. Donc en fait intégration Elastos avec Chainlink le 25 août 2020. Deuxième news, le même jour, donc le 25 août, on a Hedera Hgraph qui va nous faire une démo. Donc en gros ils vont faire une boost démo day. Donc en gros ils vont envoyer faire une conférence avec 5 projets qui sont sur Hedera Hgraph, et donc voilà, donc va vous faire une démo sur ce qui va se passer sur le réseau. Ensuite on a Cardano le 27 août 2020 qui va nous annoncer une mise à jour du produit. Alors là en fait ils vont faire donc en fait une conférence en fait pour donner les mises à jour, qu'est-ce qui s'est passé en août. Donc à mon avis je pense qu'ils vont parler des Shelly Staking Rewards, Mainnet Updates, peut-être qu'ils vont parler de Gogun avec tout ce qui est Smart Contract Platform et tout. Donc voilà. Et enfin on a le 28 août 2020 le Mainnet V019.1 de Qtum. Donc Qtum qui va relâcher son Mainnet avec un hard fork et qui va annoncer aussi le stacking offline. Le 28 août 2020. Donc à mon avis je pense que cette news elle est déjà pricée sur Qtum, parce que vous avez vu hier Qtum nous a fait un plus 25%, la veille nous a fait un plus 20%, il est monté à 5,44 et après il s'est cassé la gueule jusqu'à 3,74. Donc je pense qu'à mon avis cette news elle est pricée dans le marché et je pense que ce qui se passe c'est que là c'est plutôt en fait un buy the rumor sell the news event. Voilà, donc ça c'était pour Qtum. Mais écoutez, voilà, j'ai fini, merci beaucoup et à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre.